Do you have any fun facts to tell us about the show? Any funny stories or? You have to choose one, sadly. The guy that played the stuntman who was the other Spike, a man named Steve Tartaglia, came to Buffy from Hong Kong. The stuntman who played Spike came from Hong Kong to Buffy, directly from Hong Kong to Buffy. And he did not understand that there were rules. Like in America, there are certain things you have to do for this thing called safety. In Hong Kong, they have no rules about that at all. So he would do stunts that other stuntmen would never do. And I remember one time he was taking a medium fall from about the same height as these beams, and he was gonna fall on the grass, but because of the camera, they moved him over so that he had to fall onto the curb. So half on the street, half on the grass, but there's a curb there, and he has to fall down on that, which is like, it's gonna break your back. And all he asked for was a small bush to break his fall. Steve was insane, yeah. En fait, le cascadeur qui donc remplaçait James dans le rôle de Spike, le cascadeur, il venait directement de Hong Kong. Et il dit, aux États-Unis, c'est ça, on a des règles sur la sécurité, hein, des règles qui sont vraiment bien précises et avec lesquelles on n'a pas le droit de jouer. Alors par contre, à Hong Kong, pas du tout, hein, il n'y a pas de règles, on y va un peu à l'arrache. Et il dit, et lui, il faisait des trucs que jamais aucun autre cascadeur n'aurait accepté de faire. Et il dit, je me souviens d'une scène où à un moment, il devait tomber d'une hauteur à peu près de la grille, directement sur le sol, et en fait, en tombant à moitié sur la rue et à moitié sur le trottoir, donc avec quand même le dénivelé des deux. Et il disait, et lui, il était là, non, bah vas-y, je le fais, non, mais il va se casser le dos. Et en fait, il a juste demandé un tout petit buisson. Si on pouvait juste mettre un tout petit buisson comme ça pour amortir sa chute tranquille. Okay. Yeah. Okay. No, go on. Really? Yeah. Okay. The best stunt that I ever did was they lit me on fire. And it was in the season 3 where Spike gets drunk and falls asleep outside. He's woken up by the sun lighting him on fire. And the thing is that the hand is lit on fire, so it's an unprotected burn, which is one of the most dangerous stunts that there is. And I talked him into letting me do it. And because usually when you see someone burning on film, it's actually their clothes burning. It's not the flesh. So for the gag, they put my hand in this protective gel, and then they put my hand in fuel, 2 liquids, and then they light me on fire. And you have 4 seconds to put it out. So I was an idiot, and I thought that it would be funnier if it burned longer. So I let it go for 6.5 seconds. And I burned the living hell out of my hand. I had blisters all over my hand. And I was only in that one episode of season 3, so that was the last shot. Like they saved that one for the end in case I killed myself, it was okay. And I remember thinking, if they find out how bad I blew this gag, they're never gonna let me do any more stunts again, because any idiot can do a stunt and go to the hospital. It actually takes some finesse to do a stunt and not hurt yourself. That's the whole point. So I remember like saying goodbye to everybody with my hand tucked, like, bye, and it's killing me. And I'm just get to the hospital, just drive to the hospital. Bye, Joss, thanks for a great year, you know. And so I didn't tell anybody until I tell you now. En fait, il y avait une cascade qu'il voulait absolument faire. Il dit c'est dans la saison 3
Le moment où, vous savez, il est complètement bourré, il s'endort à l'extérieur et il se réveille, il est couché comme ça dehors et c'est le soleil en fait qui le réveille en brûlant. Et lui, il s'est dit, moi j'étais un peu idiot quand même sur ce coup-là. Je me suis dit, moi j'ai vraiment envie de faire ma cascade, ça peut être sympa. En fait, en général, quand vous voyez quelqu'un prendre feu dans les films, c'est les vêtements qui prennent feu. Là, pour la peau, c'est plus compliqué. Il faut d'abord tremper dans un gel protecteur. Ensuite, du gel, on le passe dans l'essence et ensuite on allume. Par contre, pour que l'effet protecteur du gel dure, ça doit durer que 4 secondes. Si on fait plus, après, ça attaque. Et James s'est dit, non mais attends, moi je veux quand même bien faire ma cascade et tout, je vais leur montrer, je vais essayer de le faire durer un peu plus longtemps. Et en fait, il a fait durer 6 secondes et demie. Donc du coup, il s'est vraiment brûlé, il dit, ça avait archi mal. Il s'est retrouvé avec des cloques plein la main, etc. Et il dit, mais comme n'importe quel cascadeur, si tu te blesses, tu vas à l'hôpital et tout pour refaire. Il dit, moi, je voulais juste pas passer pour un idiot et rien dire. Et surtout, on m'aurait interdit de faire la suite de mes cascades si je voulais en refaire. Et donc, c'était mon dernier jour et je suis parti, genre sans rien dire à personne, la main dans le dos. Salut Joss, à bientôt, je douille. Et aux autres, amenez-moi à l'hôpital maintenant, s'il vous plaît, il faut vraiment que j'aille à l'hôpital. Allez, salut, hein, à bientôt, hôpital, maintenant. Very good. Two very quick stories, but when I played the Fjarl Demon in season 4, I think it was, the first was I had to do a scene in a garden where the Fjarl Demon is climbing fences. He's lost, and he climbs into a garden. And we were on location, and there was this little boy who was terrified by me. I was dressed as the Fjarl Demon, and I sat down next to him and I said, "It's okay. I'm ordinary. I'm a person." And I took my glove off, so I had a real hand underneath my glove. Freaked him the fuck out. Yes, completely freaked him out. C'est un moment où, si vous vous souvenez, dans la saison 4, quand il se transforme en le démon Fjarl, là, à cause du sort, et il dit à un moment, toute une scène où on était dehors, et il dit, il y avait un petit garçon, il dit, moi j'étais dans mon costume, et il y avait un petit garçon qui était devant lui, mais qui était complètement terrorisé. Il dit, moi je suis venu, j'ai essayé de m'asseoir à côté de lui pour le rassurer en disant, mais non, t'inquiète pas, je suis une vraie personne, truc vachement crédible déjà au passage, je suis une vraie personne et tout, et donc j'ai voulu lui montrer, et donc j'ai enlevé mon gant pour lui montrer ma main, que j'avais une main humaine. Et en fait, ça a été encore pire, parce que quand il a enlevé le gant, le gamin il était encore plus effrayé qu'avant. And second, there was one scene where I had to chase Buffy's, the woman who ran the college, I can't remember her name. I had to chase her up the street, and we were in the studio, and I said to Joss, how do I do this? Am I chasing? What do I do? And he said, like this. So that's what I did. Et il dit, il y a une autre scène, je crois que c'est quand on est à la fac ou quoi, il dit, je sais plus pour quelle raison, mais en tout cas je devais poursuivre Buffy. Et donc je suis allé voir Joss en lui disant, mais en même temps, comment tu veux que je... je sais pas, comment tu veux que je fasse? Il dit, c'est simple, comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ouais, il le fait mieux quand même, je trouve. You're better than me. In the musical episode, Emma and I backup danced for Sarah in the bronze, and I danced off into a pole. You can see it on the episode. They left it in there. I thought I'd gotten away with it because no one said anything. And then I watched it, and there I am. I walked right into a pole. Yeah, I literally just walked into it, danced off into the pole. Yeah, it's in the episode. You can see it. I'm there. Dans la comédie musicale, il y a la scène dans le bronze où en fait il y a Sarah qui danse devant et derrière il y a Emma et Amber
qui sont en train de faire le backup. Elle dit on est en train de danser toutes les deux, etc. Et en fait à un moment elle s'est carrément mangé un poteau. Et elle dit ouais, personne n'a rien dit, donc je me suis dit c'est bon, c'est passé inaperçu. Et en fait si vous regardez l'épisode, ils ont laissé la scène dans l'épisode, donc vous pouvez la voir en train de danser, etc. Et bam, elle se mange le truc.